Depuis leur arrivée à l'Élysée, ces deux-là se croient intouchables, invulnérables, invincibles. Ils se croient porteurs d'une mission qui est de dénaturer la vie, de détruire la France, les fondements de la France, ses fondements sociaux, sociétaux, culturels, confessionnels. Ils sont appuyés en cela par l'oligarchie, les mondialistes, qui ont une vision eugéniste de la façon dont il faut conduire l'humanité. L'eugénisme consacre la supériorité de groupes humains par rapport à d'autres, la supériorité d'êtres humains par rapport à d'autres. On assiste depuis quelques semaines à un emballement judiciaire autour de l'affaire Brichel, avec la plainte déposée par le couple Macron. Je dis bien le couple Macron, parce que Macron a emboîté le pas de son compagne ou de sa compagnon, alors qu'il n'a rien à voir dans les faits avec l'affaire Brichel. Il est effectivement l'époux, le conjoint d'une personne qui se fait appeler Brigitte Macron et dont l'identité est plus que contestée désormais, y compris aux États-Unis, par une journaliste remarquable, exemplaire, qui est une amie de Trump, qui s'appelle Candace Owens. Les Macron ont décidé de s'en prendre à une journaliste qui a bien étudié le dossier Brichel, conseillé en cela par ceux qui ont enquêté, notamment Xavier Poussard, mais également s'appuyant sur le travail remarquable de Natacha Ray, relayé par Amandine Roy, s'appuyant également, et je le suppose, je le devine, sur le travail non moins remarquable du site Pressibus, de Lionel Labosse, de Morad El-Hattab, je pourrais en citer beaucoup d'autres, et s'apercevant, Candace Owens, que ça n'était pas qu'une simple rumeur, mais que des médias libres, crédibles, se sont intéressés. Parce que, je l'ai souvent répété, nous nous trouvons en face d'un faisceau d'indices graves et ou concordants qui emportent la conviction. Ça a été mon cas en décembre 2021, alors que je m'interdisais jusque-là, faute d'éléments suffisamment probants, de m'intéresser à cette affaire. Je pensais qu'il s'agissait, encore une fois, d'affaires qui intéressent le microcosme parisien, les mondains de Paris, voyez. Et puis, effectivement, j'ai dû me ranger à cette évidence et j'ai dû faire mon travail, à savoir relayer du mieux possible le travail d'enquête qui était réalisé par les personnes que je viens de citer. Alors je voudrais aujourd'hui mettre en avant, mettre en lumière le personnage perturbé qu'est Macron. Voyons. Le 29 janvier 2020, il s'exprime et il explique, je cite Macron, « Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. » Vous voyez un peu cette sortie, vous entendez bien ce qu'il a dit. On est en début d'année 2020 et il explique que un père n'est pas forcément un homme, n'est pas forcément un mâle. C'est déconcertant. Alors c'est quoi un père, monsieur Macron, vous qui n'avez jamais été un père? C'est quoi un père?
usurper le sens des mots. C'est une spécialité de Macron. Et à l'époque, il s'agissait de faire passer des lois que j'ai toujours combattues, la GPA, la PMA. Ce sont toutes ces lois contre nature visant à dénaturer effectivement la réalité humaine. Macron, je le redis car il faut bien entendre, a parfaitement été mis à jour, identifié par un excellent psychiatre qui s'appelle le professeur Adriano Segatori. C'est un psychopathe, doublé d'un pervers, doublé d'un narcissique, autocentré. Or, sa personne, rien ne compte. Et son acolyte fonctionne exactement de la même façon. Son acolyte de l'Élysée. Je parle du couple Thénardier. Alors Macron trahit périodiquement par son inconscient ou son subconscient, qui remonte à la surface sous forme de lapsus, de formules comme ça à l'emporte-pièce qu'on a du mal à cerner. Je viens d'en citer une. Ces lapsus révélateurs, ces actes manqués qui révèlent les vraies pensées de Macron, sa véritable nature perturbée. Le père n'a pas besoin d'être un mâle. Vous vous rendez compte, cette sortie pour le moins déconcertante, mais elle n'a inquiété personne, elle n'a interrogé personne dans les médias sur la santé mentale de Macron. Toute personne de bon sens mesure l'absurdité autant que l'énormité de cette sortie. Ces gens-là qui se sont accaparés le pouvoir, on sait dans quelles conditions, on sait quel but ils poursuivent, dénaturer la vie humaine, veulent en permanence nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors il y a un secret de polichinelle. Je montre cette vidéo de Valérie Pécresse. Ça se passe aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Je crois que c'était en mars 2022. Et on voit Valérie Pécresse. J'intègre la vidéo là. On voit Valérie Pécresse qui s'approche de Brigitte Macron et qui palpe ses seins, qui palpe sa poitrine. Clotilde, voilà pour cette image. On peut voir aussi Rachida Dati et derrière Bernard Montagne. Clotilde, voilà pour cette image. On peut voir aussi Rachida Dati et derrière Bernard Montagne. Bien évidemment, tout le monde sait, mais tout le monde la ferme. Pourquoi? Y compris ce journal satirique qui faisait l'honneur de la presse, qui s'appelle Le Canard enchaîné, qui ne dit mot. Et qui ne dit mot consent au mensonge permanent de cette société française, phagocytée par des détraqués, par des dégénérés, une poignée, un groupuscule bien évidemment, qui ne représente que lui-même, qui représente surtout l'intention des ultra-riches, des mondialistes, de façonner, transformer l'humanité à la façon qu'ils désirent, en éliminant tout ce qu'ils considèrent gênant, légueux, etc. Alors, on assiste, depuis la plainte déposée par le couple Macron contre Candace Owens, à un emballement judiciaire, à une réactivation. Mais oui, parce que quand vous attaquez quelqu'un qui se sent injustement visé, que va-t-il faire? Il va courber l'échine? Non. Macron s'attaque à du très lourd. Candace Owens est une journaliste remarquable, exemplaire, respectée, dérangeante, bien sûr, elle dérange l'État profond aux États-Unis, elle dérange bien évidemment aujourd'hui ce couple Macron qui ne sait plus comment se dépêtrer de cette affaire. Sauf que Candace Owens va répliquer, elle va
elle a obtenu d'ores et déjà le soutien de Maître François d'Angléan, qui est l'avocat de Natacha Ray. Les deux vont témoigner en faveur de Candace Owens. Elle a d'ores et déjà le soutien de tout ce monde, les brigitologues, entre guillemets, mais bien au-delà, qui sont prêts à la soutenir pour faire éclater enfin la vérité sur ce mensonge. Candace Owens, il ne faut pas oublier que dès janvier 2025, à peine élu, Trump s'est exprimé sur cette affaire. Il dit qu'il va défendre Candace Owens. Il dit qu'il va donner tous les moyens à Candace Owens de se défendre, de faire émerger cette vérité. Et il met, en des termes peu amènes, il met en cause Macron. Et il lui demande de dire la vérité. Et il demande à celle ou celui qui l'accompagne de révéler la vérité et de ne pas s'en prendre à Candace Owens parce qu'elle ne fait que son métier. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. On n'est pas aux États-Unis, en France, Macron tente de museler, il menace, il intimide. Regardez ce qu'il a fait à Dieudonné. Il utilise les préfets comme des exécuteurs de ses basses œuvres. On va chercher Dieudonné là où il fait un spectacle en privé parce qu'il a été interdit. On ne respecte même pas l'acte privé d'un citoyen français et on va le chercher sur ordre de Macron. On sait que Trump suit de très près l'affaire du procès engagé par Macron. Et il y a fort à parier qu'il va mettre tout en œuvre pour que, effectivement, aux États-Unis, là où on est très vigilant par rapport à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, il va mettre tout en œuvre, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en France. Alors, je voudrais dire aussi un emballement judiciaire. Pourquoi? Parce que Christian Cotten, vous savez qu'il a attaqué Macron en décembre 2024, ça devait être, je crois, le 13 décembre. Christian Cotten s'est vu refuser l'instruction de sa plainte suite à des réquisitions du parquet qui ont été suivies par le juge d'instruction à qui a été confiée cette affaire. Sauf que Christian Cotten ne lâche pas l'affaire, justement. 20 autres personnes se sont portées partie civile à l'appui de cette plainte de décembre 2024. Et cette plainte a toute chance cette fois d'être instruite. Pourquoi? Parce que son avocat a mis en exergue une jurisprudence qui date de 1906. Un juge d'instruction ne peut refuser d'instruire une affaire. Il doit l'instruire à minima. Donc, la plainte de Christian Cotten plainte contre X, mais qui vise Jean-Michel Trogneux, devra être relancée. Et puis, il y a des plaintes qui vont tomber contre tous ces magistrats complices du pouvoir macronien. Je vous laisse regarder cette autre vidéo. Je suis infirmière en soins palliatifs à Saint-Mandé, donc à la maison, et je suis en contact avec toutes sortes de médecins, donc des gériatres, des dermatologues, des cancérologues et des cardiologues. Et mademoiselle Osière, Laurence, est depuis 15 ans cardiologue installée à Saint-Mandé, et donc elle reçoit les gens pour son propos, sa spécialité. Il s'est trouvé qu'elle avait des patientes en commun avec moi. Je m'occupais de ces vieilles personnes et elle venait les ausculter. Elles avaient un traitement cardiologique. Donc, on parlait des fois de Madame Intel, etc. Mais c'est tout. Et un jour, quand ce scandale a éclaté, elle m'a dit, tu sais, je suis extrêmement
triste de ce qu'on fait subir à ma mère. Et elle m'a dit, toi qui fais de temps en temps une interview, est-ce que tu peux dire un mot? Parce qu'en fait, sachant que moi, j'avais un parcours de pseudo-hermaphroditisme congénital, donc je connaissais bien la problématique trans. Elle s'est dit, elle est mieux passée pour personne pour en parler. On ne peut pas utiliser une pathologie pour en faire un argument de moquerie, un argument pour faire du mal aux autres. C'est quand même pas un sujet de plaisanterie. Oui. C'est très dur ce que l'on vit nous. En tout cas, elle s'est adressée à la bonne personne. Et je lui dis, mais ta maman, ça a toujours été une maman? Et elle m'a dit, ça a toujours été ma référente maternelle. Elle nous a toujours élevés en qualité de mère. Le reste, ça regarde personne. Elle m'a dit ça. Mais ce n'est pas parce que Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, est partie en guerre contre les journalistes, les vrais journalistes, il y en reste très peu en France, hein. Elle peut toujours s'agiter, la Brigitte ou le Jean-Michel. La vérité arrive, elle est là, elle frappe à la porte de plus en plus fort. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.